Communion au quotidien. Nous sommes le jeudi 28 juillet 2022. Merci de l'intérêt que vous portez à Communion au quotidien. Je demande au Dieu du ciel de déverser sur nous tous ses pluies de l'avant et de l'arrière-saison pour nous arroser et nous fructifier pour sa gloire et notre épanouissement. Bénédiction du ciel pour vous tous. Bienvenue à cette nouvelle sortie. Hier, nous étions ensemble comment Saint-Esprit rivé l'inaugurer dispensation la grâce et lui fait tomber un ensemble de barrières. D'abord, barrières religieuses. Juifs seulement te croient que c'est eux-mêmes qui étaient détenteurs de bon Dieu. Désormais, tout le monde a accès au royaume bon Dieu. Sous plan la foi, tout croyant en Jésus-Christ recevoir Saint-Esprit, pas seulement apôtres. C'est l'inauguration du sacerdoce universel des croyants. Barrière linguistique, tombée. Tout le monde entendait parole bon Dieu dans la langue maternelle. Mes amis, ce n'est pas bouillard, non? Côté que tout le monde parle ensemble, dit tout bagaille. Peut-être personne ne t'entendait personne. Non. C'est que parole bon Dieu parlait sous contrôle Saint-Esprit et tout le monde tendait comprendre parole là dans le langage payo. Son miracle, un miracle que Saint-Esprit opéré, un miracle que bon Dieu opéré. C'est pour nous bénir bon Dieu parce qu'il fait miracle ça. Il m'a dit que c'est son jugement qui prononçait là contre les Juifs parce que désormais Israël fait place à l'Église. Israël fait place à l'Église jusqu'à ce que le reste d'Israël rive repenti dans la période de grande tribulation pour être capable de rentrer dans le règne de Jésus-Christ là. Abdou bien amis. Jodi a encore n'a vivre sous période Saint-Esprit. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Jodi a nous parlons ensemble un témoignage. Un témoignage qui fait naître l'Église. Un témoignage qui fait naître l'Église. Zami, parlez avec moi. Comment interpréter l'événement de Saint-Esprit qui vient dans le jour Pentecôte là? Comment pour nous interpréter lui? Pour nous faire ça, nous allons faire appel à un témoin oculaire, pas des moindres, l'apôtre Pierre, le chef de file des apôtres. Zamim, devant étonnement public là, et mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, prend la parole. Entendez qui ça le dit. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, il va la voir et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant tous, par les miracles,
les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Parole, mon Dieu, amis. Parole, mon Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 14 à 36. Amis, face à l'étonnement, face aux moqueries du peuple, Pierre en appelle à l'attention de la foule et à leur compréhension, leur bon sens. C'est le début du témoignage à Jérusalem, comme le Seigneur avait ordonné. Pierre dit, tenez bien, contrairement à ça nous penser, nous-mêmes là, nous pas ivres, nous pas sous, parce que c'est ça juif yo dit. Yo dit moun sa yo fin boire tafia, yo sous. Pierre dit, rappelez-nous bien, dans notre culture, personne ne se saoule à 9h du matin. Mais qui te m'explique ou bien deux choses. Un, c'est l'accomplissement d'une prophétie. C'est l'accomplissement partiel d'une prophétie. Deux, c'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Celui que vous avez crucifié, Dieu l'a établi Seigneur et Christ. Zamim qui te pose deux petites questions. Comment on réagit face au surnaturel? Comment on réagit lorsque la foi est calomniée? Jésus avait promis aux apôtres qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Le moment de l'accomplissement de la promesse est venu, mais Jésus, fidèle à la promesse, lui accomplit promesse en faveur de monde qui pour lui le jour de la Pentecôte. Eh bien, mes interprétations, événement ça. Pierre dit c'est accomplissement prophétie Joël là dans chapitre 3. Lorsque le prophète l'a écrit, c'est mon Dieu qui a parlé, je répandrai mon esprit sur tout être humain, a dit l'Éternel. Pierre fait référence à événement ça. Une prophétie qui était baillée depuis 9 siècles, plus de 900 ans avant. En réalité, prophétie ça, il vient pour lui accomplir totalement avant l'instauration du règne millénaire de Jésus-Christ. Mais Pierre montrait que la Pentecôte, c'est un avant-goût de ce qui va arriver. Un avant-goût de ce qui va arriver lorsque l'Esprit sera répandu sur toute chair. Il annonçait un souffle nouveau, un signe de bonheur que bon Dieu planifiait pour le peuple. Le don de son esprit. Dieu se donne à nous. C'est même important pour nous souligner que l'esprit de Dieu n'est pas réservé à quelques privilégiés.
l'Esprit de Dieu est offert à tous ceux qui croient. Ok? C'est un souffle de bonté qui cherche à combler de bonheur tout être humain. Saint-Esprit rend une relation avec mon Dieu plus profonde. Ok? Pierre applique le message ça à descendre du Saint-Esprit. Jour Pentecôte là. Tenez bien. Nous songeons comment Jésus-Christ fait ça avec disciples sur le chemin d'Emmaüs pour expliquer la Bible verset livre après livre pour expliquer comment l'histoire là de passer la mort et résurrection li. Pierre fait même bagaille là oui. Il prend temps pour l'expliquer juif yo mais qui s'arrivé, mais qui ça bon Dieu te prévoir. Amis, en résumé, bon Dieu te promet, bon Dieu c'était une prophétie par la bouche de Joël que l'a bien pour l'esprit li. Et bien Pierre dit, mais qui ça qui réalisé jodi a, c'est pas sous nous sous. Pierre répond, ça c'est l'apologétique, n'est-ce pas? L'apologétique. Pierre dit, non, c'est pas sous nous sous. C'est une prophétie qui accomplit jodi a. Deuxièmement, à partir de verset 22, Paul peut aborder un autre sujet qui peut faire moun fâché, certainement. Pierre dit, on retourne sur l'histoire récente, là. Jésus de Nazareth. Investi de l'autorité divine, il a accompli toutes sortes de prodiges et de miracles sous vos yeux. Pierre paraît là, non? Il peut le montrer que, attendez, malgré l'élévation de Jésus-Christ, il fait mourir, il ressuscité, qu'on a monté dans le ciel. Il dit, mais attendez, c'est pour nous comprendre que Jésus-Christ, ça, il est le Seigneur. Il est le Messie. Pierre rentre dans le contexte, la cogna, pour parler de crucifixion de Jésus-Christ, de scène ça, de horreur ça, que les Juifs ont commettre là. Il pral mettre en accusation les Juifs et les Romains dans la crucifixion de Jésus-Christ. Pierre Gombagay que dit faut que nous saisir lui. Il dit dans verset 23. Il dit que écoutez, la mort du Christ est un sacrifice selon le dessein de Dieu, arrêté bien avant la fondation du monde. Mais c'est vous qui l'avez tué en le faisant clouer sur une croix par des infidèles. M'abdou Sazamim, souveraineté bon Dieu pas exclure responsabilité que nous gagnons. La mort de Jésus-Christ était une méchanceté causée à un innocent. Bon Dieu ressuscité parce que parole bon Dieu dit, li pas t'a jamais quitté, corps li abandonné dans la tombe. Non. David a fait plusieurs déclarations dans ce sens ça. Dans Psaume 2, dans l'autre Psaume, Psaume 30. Non, il dit, c'est pas possible qu'il soit retenu par la mort. Non, au verset 24. Et aussi dans le Psaume 30. Il dit, tu n'abandonnes pas mon âme au séjour des morts. Psaume 16. Pierre dit, entendez bien, sépulcre David jusqu'à présent parmi nous. C'est la preuve par la vie. Là où les hommes ont mis la mort, Dieu met la vie. La résurrection de Jésus-Christ en est la preuve. Voilà la bonne nouvelle proclamée par Pierre et les apôtres. Des citations de Psaume 16, 110, Psaume 110, Psaume 132, Psaume 30, Psaume 2 confirment témoignage que Jésus-Christ crucifié, ressuscité, c'est le Messie promis par Dieu à son peuple. Au verset 32, il dit, Jésus ça qui ressuscité, nous en sommes tous témoins. Version français courant dit, Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Ainsi les apôtres proclament la résurrection. Les amis, m'en résumé, sur la base de la parole de Dieu, notamment prophétie biblique et puis élévation du Christ, Pierre a démontré que Jésus est le Messie. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Qui t'a posé une question? Pour qui ça toute référence à l'Ancien Testament? Ah oui,
c'est pour dire aux Juifs que la puissance qui agit au milieu d'eux est d'origine divine. 1. Donc, Zamim, lorsqu'on entend des paroles bon Dieu à parler, c'est pour connaître ces voix bon Dieu qui a parlé avec vous. Il te veut dire que la mort et la résurrection de Jésus-Christ t'est annoncé dans les Écritures. Et il attesté là parce que nous tous nous témoins de ce qui s'est arrivé. Il dit, eh bien, ce Jésus que le peuple a fait crucifier, Dieu l'a fait asseoir à sa droite en le désignant Seigneur et Christ. Zamim, c'était de yon épouvante pour meurtrier ça yo, qui te commettent crime ça. Hein? Eh bien, ça c'est le témoignage à Jérusalem. Ce témoignage est ancré dans l'enseignement connu par les Juifs. Et au verset 33, Pierre dit, il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Songez bien, Jean-Baptiste dit que Jésus-Christ n'a pas le baptisé du Saint-Esprit. Ok? Eh bien, le jour de la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. C'est comme une prémisse. Hein? Oui, c'est effectivement, la Pentecôte, c'est la fête des prémices, n'est-ce pas? Eh bien, là, regardez bien, Jésus-Christ exalté. Il reçoit de la part du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu sur ses disciples. Amen. Zamim, devant la perplexité du monde, le croyant prend la parole. C'est ce que Pierre a fait. Pour dire, mais sa parole, bon Dieu, dit, et mais qui ça qui rive. Moi, avoir nous la même responsabilité, ça à tout. C'est pour nous témoigner, pour nous dire ça nous vive, ça nous tendait, ça nous croit, qui sortit dans la parole, bon Dieu. Et c'est là ça, Zamim, n'a authentique dans ça n'a fait. C'est là ça n'a authentique dans ça que nous avons fait. On nous prier. Papa, moi nous grâce pour le baptême Saint-Esprit qui fait de nous tous qui croient en vous des témoins dignes pour nous capables de proclamer message salut pour que monde capable connaître bon Dieu, yo capable grandir pour yo connaître bon Dieu, pour yo aimer bon Dieu, pour yo obéir à la parole bon Dieu. Moi bénis non pour témoignage Pierre sous la puissance du Saint-Esprit qui rappelait parole yo, qui exposait vérité qui concernait Jésus-Christ, la mort li, résurrection li, élévation li et le fait que c'est lui-même qui baptisait du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus, moi crois, moi confesser, moi déclarer et moi solliciter que l'esprit ou dans moi et dans chaque monde qui croit dans vous manifester sous forme de témoignage, notamment à monde qui plus proche nous pour nous inciter pour yo croire et pour yo capable grandir. Moi rends nous action de grâce parce que vous fait grandir foyer de communion. Oui, nous déclarer que le ministère ça a grandi pour proclamer non partout et à tous. Merci pour le travail qui est déjà fait. Merci pour le terrain que nous avons conquérir. Merci pour le cœur que nous avons influencé pour gloire non vous. Nous prions pour chaque monde que vous connectez à service ça à travers foyer de communion. Nous prions que vous continuez à parler, accueillir chaque à travers canal ça. Nous prions pour nouveaux contacts que vous avez nous aujourd'hui. Papa, glorifiez non, glorifiez non et glorifiez non dans service ça. Au nom de Jésus. Amen. 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 Zami ben, m'a font parler avec vous pour nous capables de terminer, pour me dire que nous vivons qu'on y a le règne du Saint-Esprit. Et mais c'est moment ça pour que vous emboîtez le pas, pour soumettre à règne Saint-Esprit, pour que les capables d'utiliser comme témoin de Jésus-Christ, pour parler de message. Là où yon côté autant de monde a parlé mal l'évangile. Oui, il faut qu'on prenne la parole pour dire mais ça l'évangile, mais ça bon Dieu fait.
Et que si moun nan gen un problème, li gen un problème parle. Mais l'évangile était puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est responsabilité ça moi-même avec nous gagnons comme croyants. Nous pas capables là pour nous fermer bouche nous. Le monde là a bouleversé, le croyant prend la parole pour dire la volonté de Dieu. Certainement, on va pas parler de propre tout, on va parler de bon Dieu, qui ça bon Dieu a fait. Hein? Faut qu'on capable de parler de bon Dieu. Si bon Dieu fait un bagage dans la vie, il faut qu'on capable de parler de ça. Et mais je dis, moi souhaite que c'est une journée côté où on prend la parole pour parler avec l'autre monde de qui ça Jésus fait pour inviter à Christ. C'est là que je quitte pour aujourd'hui. Et demain, si Dieu veut, nous pourrons voir ensemble réaction qui te gagne par rapport à témoignage Pierre et qui ça qui pourra le passer. Waouh! Moi réserver ça pour demain. C'est extraordinaire. Je vous souhaite une excellente journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit.